Bon, pour moi, ça tourne au son, c'est bon. Action. Mon père, à 18 ans après qu'il ait eu son CAP, il est entré dans l'usine de ma ville natale, une fonderie. Le spectacle du métal en fusion lui donnait des frissons, qui me disait. Quelques années plus tard, il se syndique et obtient son premier mandat. Il a gravi les échelons et depuis quelque temps, il se consacre uniquement au syndicalisme. Aujourd'hui, il veut fermer son usine. Il a donné 30 ans de sa vie à cette usine. Nous, les Français, par l'intermédiaire du gouvernement, qui aide les banques qui, eux, ne financent plus rien. Eh ben moi, je vais vous dire un truc. Quand une société de 0 à 100 personnes a des difficultés, on la met en liquidation. Et tout le monde n'en a rien à cirer. Mais les banques, on va les aider, hein. Ben moi, j'en ai marre de me lever tous les matins et d'entendre à la télé, à la presse, etc., que c'est la crise dans ce pays. On a compris. Je ferai 2 remarques. La première, sur l'efficacité des politiques monétaires. Moi, je reste persuadé que c'est toujours le système de la corde ou de l'élastique. Croire que la politique monétaire peut être un levier de croissance, c'est une illusion. La politique monétaire, c'est efficace pour freiner et lutter contre l'inflation. On voit bien que là où les banques centrales essaient d'injecter de l'argent d'abord, ce n'est pas elles qui font circuler l'argent, c'est le système bancaire. Et le système bancaire ne répond pas. Avant d'être diplômé, j'étais plein de bonne volonté. J'étais bordé d'envie. Vous savez quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que le chômeur que je suis, il est bac plus 5. Le gouvernement doit trouver des solutions. Et à la place, ils font quoi? Ils préfèrent aider ces banques qui nous ont foutus dans la merde. Ces banquiers-là, il faut les mettre au chômage comme ils mettent au chômage des millions de gens. Alors le gouvernement français, ils ont qu'à fermer ces banques, voilà. Et qu'on les mette et qu'on les laisse crever comme ils nous laissent crever. C'est ça la solution. Et j'en ai marre d'entendre des discours simplistes qui disent que l'immobilier s'est gavé pendant des années. C'est pas vrai. Vous avez oublié la crise de 90? Et aujourd'hui, on doit encore tout perdre, tout ça pour qui? Pour sauver des banques? On voit bien que le bilan des banques centrales s'accroît, mais la quantité d'argent mise en circulation n'augmente pas au même rythme, car le système bancaire, lui qui est le vrai véritable créateur de l'argent, constate qu'il y a une économie qui s'est essoufflée aussi bien dans les pays développés que dans les pays émergents. On parle des pays comme l'Inde, comme la Russie, le Brésil, qui en conséquence sont tous dans la même situation. Et quand il entendait ces soi-disant cellules de reclassement, mais ces mecs sont juste une belle bande d'escrocs, qui sont juste là pour se faire du pognon sur le dos des chômeurs. Il est hors de question que je travaille sous la pression. Ils sont là à nous dire faites-nous confiance. Mais on n'a plus confiance en eux. On n'a plus envie de mettre notre avenir entre leurs mains. Ces banquiers qui ont misé et joué avec des millions? Vous pensez que les banquiers, ils en ont quelque chose à foutre du peuple? Ils nous emmerdent pour des paiements refusés de 20 €. Et nous, on doit leur donner des milliards? Moi, je vous dis un truc clairement, il faut les laisser crever comme ils laissent crever les petites entreprises. J'en ai marre de ces gens-là qui nous tiennent par la gorge. Toujours les mêmes méthodes, les mêmes magouilles. On baisse la production volontairement, après on vous explique que l'usine marche mal et qu'il faut la fermer. On échange ce qui ne vaut pas cher contre du métal. Ce qui vaut cher contre des bouts de papier et ce qui vaut très cher contre rien. Moi j'ai une théorie là-dessus. L'homme qui travaille produit. L'argent travaille aussi, mais autrement. L'argent travaille dans le manque, mais ne produit rien. La deuxième remarque, c'est qu'effectivement la bourse monte, mais il y a d'autres actifs qui baissent. L'or s'est effondré, l'immobilier commence à baisser dans plusieurs pays, y compris en France. Globalement, la valeur des actifs n'est pas dans une situation d'augmentation systématique de son prix. L'homme a créé la monnaie pour s'en débarrasser, n'oubliez pas. Et malheureusement, depuis tout à l'heure on est là, on parle de fric, de banque. Mais l'être humain dans tout ça, il est où? Le partage, l'amour, l'humanité. La solution, elle est là.